La famille de Tessa Rimbaud est soulagée. Si ce rebondissement ne leur ramène pas la jeune fille de 17 ans, renversée par un chauffard le 20 décembre 2018 à Saint-Julien-de-Concelles, le coupable a enfin été identifié. Tessa Rimbaud avait été retrouvée, malheureusement sans vie, par un automobiliste, alors que le chauffard avait pris la fuite. Depuis, les enquêteurs avaient tout tenté pour identifier le conducteur. En vain. À tel point que l'affaire allait être classée sans suite. Mais c'était avant la diffusion de l'émission Appel à témoins sur M6 ce 12 juin. Si c'était, en quelque sorte, l'opération de la dernière chance pour le producteur exécutif, Jean-Marie Goua, comme il l'a confié à Télévision Mag, l'appel de la maman de Tessa Rimbaud, Florence Jouve, a été entendu. Dans le programme, elle avait notamment déclaré en regardant la caméra « Je ne le répéterai jamais assez, je comprends que vous n'avez pas voulu provoquer l'accident. Mais ce soir-là, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de ne pas prévenir les secours et vous avez fait le choix de fuir. » Touché par ces paroles, un témoin s'est rendu 2 jours plus tard à la gendarmerie de Rezé pour indiquer avoir entendu les confessions d'un ami sur ce drame. La famille de Tessa Rimbaud en joie est extrêmement triste. Cette personne indique qu'elle a reçu les confidences d'un ami qui, alors qu'il avait consommé de l'alcool, lui a indiqué à 2 reprises qu'il était l'auteur de cet homicide involontaire, a révélé Renaud Godel, le procureur de la République de Nantes, au cours d'une conférence de presse ce jeudi 22 juin. Ce témoin a aussi expliqué que 3 autres personnes étaient au courant de ces confidences. Après leur audition, et au vu de la cohérence de leur récit, le suspect est alors placé en garde à vue le 20 juin. Si dans un premier temps, il a choisi de nier les faits, celui qui avait 20 ans à l'époque des faits a fini par avouer avoir renversé Tessa Rimbaud. Sur RTL, Florence Jouve a indiqué être à la fois en joie et extrêmement triste, avant d'ajouter « Nous avions besoin de réponses pour achever notre processus de deuil ». Vendredi 23 juin, Damien Legrand, l'avocat de la famille, a, lui, expliqué à France Bleu Loire-Océan jugé que les révélations n'étaient peut-être pas terminées, on est de toute façon sur une garde à vue de 48 heures et des aveux qui sont livrés au bout de 36 heures, donc on imagine que tout n'a pas encore été dit. Pensant visiblement à l'entourage du suspect, il a peut-être constaté un changement dans son comportement. Est-ce qu'il a des complices ? La suite de l'enquête devra répondre à ces questions. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, capture d'écran Facebook.